Bonjour, aujourd'hui on va reprendre un petit peu sur les sujets Star Trek parce que j'ai quantité de kits à vous montrer, j'ai qu'une envie, c'est vous en présenter autant que possible, voilà. On va reprendre ces sujets avec un kit et surtout un vaisseau que j'aime beaucoup, tiré d'une série de Star Trek qui est parmi mes préférés. Il s'agit de l'USS Defiant, issu de Star Trek Deep Space Nine, comme vous voyez, non seulement ici avec le titre, mais aussi avec le wormhole, qui est, comment dirais-je, justement le départ de l'histoire de Star Trek Deep Space Nine. Si vous ne connaissez pas cette série, elle est sur Netflix, elle est disponible, vous la trouverez assez facilement. Et vraiment, je vous la conseille, c'est vraiment énorme comme série, c'est vraiment 7 saisons qui sont un pur bonheur. Il y a beaucoup de choses à voir et à dire sur cette série, mais on va pas trop développer, on va juste dire qu'à un moment de la série, la Fédération et ses alliés en ont marre de s'en prendre plein la tronche par des aliens qui ne font pas partie de la Fédération, des aliens qui sont dans la majorité des cas belliqueux, comment dirais-je, des conflits d'intérêts, des conflits de pouvoir qui sont liés à l'utilisation du wormhole qui permet d'aller d'un coin de la galaxie à un autre pratiquement instantanément et en parcourant des distances de fou qui normalement prendraient des dizaines d'années, même en vitesse lumière, à atteindre. Et du coup, la Fédération décide d'allouer à la station Deep Space Nine et à son chef, donc Benjamin Sisko, un vaisseau prototype qui est en plus un vaisseau qui allie à la fois les capacités et la technologie de la Fédération et de Starfleet, et même des capacités issues de la technologie romulienne, c'est-à-dire que les Romuliens se rapprochent de la Fédération. On a une Romulienne à un moment dans le vaisseau qui donc va procurer la technologie permettant l'occultation des vaisseaux, technologie qui est gardée secrète et qui est jalousement gardée justement par à la fois l'Empire romulien et l'Empire Klingon, et qui donne un avantage tactique certain. C'est donc un vaisseau qui est assez petit, qui offre assez peu de surface d'attaque, qui n'est pas fait pour l'exploration, qui peut aller vite, qui peut aller loin, qui peut donc se camoufler et aller en mission de reconnaissance assez facilement un peu partout autour de la station Deep Space Nine. Et donc c'est un retour bienvenu dans Deep Space Nine à des sujets qui ne font pas appel à des navettes certes améliorées, mais qui restaient que des navettes de Starfleet, c'était un peu léger. C'est aussi le début comment dirais-je, d'histoires assez complexes avec des conflits qui impliquent les Klingons, puis les Romuliens, puis d'autres espèces qui vont donc crescendo dans cette série. Et ce vaisseau donc est le porte-étendard de ces nouvelles histoires de Star Trek qui remuent vraiment beaucoup. Voilà. Et donc cette maquette est sortie dans les années 90 chez AMT ERTL. C'est un beau bébé. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous rappeler que pour gagner de la place, moi j'ai tendance à réunir les maquettes que j'ai, qui sont soit identiques, soit en double. Il se trouve que là j'avais la maquette en double et que j'ai mis donc en fait 2 défiantes dans l'équivalent d'une boîte. Bon là ça l'a un peu abîmé, mais moi je m'en fiche. Voilà, c'est l'intérêt, c'est de gagner de la place. Imaginez quand même la taille de cette boîte qui prennent de l'espace sur vos étagères ou dans un meuble. Bah là, au lieu d'avoir l'espace d'une maquette, vous en avez 2. Et mine de rien, ça permet aussi de, comment dirais-je, il y a une des boîtes qui est bien abîmée, mais au moins l'autre va être renforcée parce que le carton utilisé par MTERTL à l'époque était quand même assez léger, hein, c'était assez fin. Donc voilà, cette maquette qui a, je pense, facilement 20 ans.
et que j'ai en double. Je l'ai même en triple en fait, j'ai un ami qui m'en a offert une autre. Mais pourquoi en double? Parce que en fait, l'un de mes projets, c'est de faire des maquettes de Star Trek, mais pas en état nickel comme ici. Mais parfois, dans Star Trek, les vaisseaux en prennent plein la figure, et c'est le cas du Defiant. À un moment, le prototype du Defiant est détruit, et il est remplacé ensuite par un vaisseau à l'identique, un peu comme l'Enterprise dans les films, et échange en fait le NX qui correspond au vaisseau prototype de Starfleet, garde le nom du SS Defiant, mais se retrouve avec un numéro NCC, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc de prototype devient un vaisseau intégré à la flotte de Starfleet. Donc pourquoi 2? J'ai l'intention de faire la version du Defiant normale et la version du Defiant bien attaquée par ses ennemis. Donc voilà. Petit tour de la boîte du coup, qu'on voit un petit peu ce qu'il en est. Pour une fois, ce ne sont pas des photos du modèle de tournage, même si je sais plus s'il y en a eu un, mais je crois que si, il y en a eu un. Mais d'un kit monté et peint, mais avec talent. Bon, on voit un petit peu trop les coups d'aérographe, mais ça va. Et sinon, rien d'autre, si ce n'est que, voilà, je confirme que le kit a plus de 20 ans, puisqu'en fait, là, c'est marqué 1996. Voilà, donc maintenant qu'on a vu la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. J'ai 2 maquettes dans cette boîte, mais étonnamment, je n'ai qu'une seule notice de montage. Voilà, mais je pense que j'ai mis les documents et les trucs en trop ailleurs, mais je suis quand même assez étonné. Quoi qu'il en soit, donc, une notice en noir et blanc. Et d'accord, pas de présentation des pièces, c'est une première étape qui est de monter la totalité de la maquette et la deuxième étape qui est de faire le socle. Waouh, j'avais aucun souvenir d'une notice aussi succincte, c'est-à-dire que la maquette est très très simple en fait. Là, les conseils pour faire les différents panneaux, les couleurs, etc., qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité du modèle de tournage, notez bien. Mais l'emplacement aussi des décals. Des cales qui ont très mal vécu. J'ai des maquettes de Star Trek beaucoup plus vieilles que ça, mais vous voyez, ça a pas mal jauni. Mais pour la version détruite, ça ira. Et ici, par contre, vous voyez, pas du tout la même chose. Pour tout simplement faire, comme je vous le disais, donc là la version détruite avec le NX. Et ça, donc la version NCC. Donc vous voyez que c'est plus du tout le même numéro du coup. Ça reste l'USS Defiant, mais c'est pas un NCC 74-205A, mais NCC 75-633. C'est-à-dire qu'ils ont pris un vaisseau identique à celui du Defiant, ils ont juste changé le nom. Et voilà, mais ça reste donc un NCC quelque chose. Et ça, ce n'était pas proposé avec la maquette, puisque bien évidemment, au moment où ils ont fait la maquette chez AMT-ERTL, ils ne risquaient pas de savoir que le Defiant serait proposé en NCC. Peut-être que la version rééditée par AMT-ERTL, alias Round 2, qui a racheté AMT-ERTL il y a quelques années, propose cette option-là, mais je ne sais pas ce qu'il en est. Donc il faudra se renseigner. Et je pense que là, il y a quand même des informations bien plus intéressantes de JT Graphics pour cette planche de décalco. Sinon, j'avais mis dans la maquette des documents supplémentaires avec ces fiches que j'avais en français. J'étais abonné à un truc autour de Star Trek qui proposait au départ des cassettes vidéo. Ça prenait une place folle et puis c'était en français, c'était pas intéressant pour moi. Mais bon, je m'étais abonné. Et vous voyez là quand même une bien belle illustration qui est ni plus ni moins que celle de la maquette que vous voyez ici. C'est la même chose, avec un éclairage et une résolution un peu différente. La résolution de ce document est dégueulasse. Voilà, donc les explications concernant le Defiant. Les petits croquis qui vont bien sous tous les angles. Et voilà. Sait-on jamais, ça peut toujours être intéressant.
Donc là, on va forcément et fatalement avoir des pièces en double. J'avais commencé à le monter, mais j'ai jamais terminé. Donc là, par exemple, vous voyez la grappe avec des éléments qui sont là, au début du défiant ici. Donc les, qu'on appelle ça, les collectifs Bussard, je crois qu'ils appellent ça. Mais le problème, c'est que c'est en opaque ici, alors qu'en fait, ça devrait être éclairé. Et donc, on peut tricher avec de la peinture, hein, c'est pas un problème. Mais je sais que normalement, j'ai des pièces transparentes que j'avais commandées sur le net. Ce qu'on pourrait appeler un third party. Mais je les ai pas vues là, je les ai pas retrouvées. C'est peut-être dans la maquette, on verra ça. Mais donc là, vous avez le socle avec un très joli logo, Star Trek Deep Space Nine USS Defiant. Et comme je vous disais, j'avais commencé à le faire. Et j'avais utilisé des bombes. Alors je suis pas très content du résultat là en couleur. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve pas ça terrible. Surtout en fait c'est le bleu qui me plaît pas. Peut-être qu'en noir ça passerait mieux. Mais dis donc, sinon j'avais peint en doré le côté, en argent ici. Et vous voyez, c'était vraiment mes premiers essais avec des bombes. De loin ça peut le faire, à l'écran ça rend pas mal, mais de près je trouve ça beaucoup trop granuleux et vraiment pas terrible. Mais voilà, ça c'est fait. Donc du coup, voilà. Ici donc des pièces qui correspondent à l'arrière du vaisseau, là aussi des grilles qui peuvent être remplacées à mon avis par de vraies grilles. Donc là il me suffira de couper ce qu'il y a ici et de mettre des grilles, notamment moi je conseillerais l'utilisation des grilles qu'on a avec vous savez, les espèces de trucs pour la cuisine là, qui servent à éviter les projections d'huile ou de quoi que ce soit qu'il y a dans votre poêle. Bon on peut récupérer ce genre de choses. Parfois on peut en trouver pas cher, qui de toute façon valent rien du tout. Vous pourrez récupérer la grille. Tout ce qu'il faut, c'est que vous ayez une cisaille qui permette de couper le métal. Voilà, mais sinon donc pas grand chose en termes de détails ici. Là c'est quand même supposé être la passerelle. Ça serait un bouchon de distributeur de sel. Ça serait pareil. Je suis assez étonné parce que là, du coup, le peu de détails qu'on voit ici sont en fait en plein et pas gravés. C'est quand même assez étonnant. Enfin bon. Donc là, pièces qui correspondent à l'avant du vaisseau. Et on va voir si donc je retrouve les pièces perdues là-dedans, mais j'en doute. Et donc vous voyez, j'ai fait pareil, j'ai mis les deux parties des vaisseaux, puisque je les ai en double, l'un dans l'autre, puisque en fait, il y en a un qui n'était pas monté du tout, et l'autre que j'avais commencé. Hop, alors évidemment, j'ai un peu de mal à enlever ça, mais voyez, voilà. Vous aviez ces deux morceaux-là, donc c'est peut-être pour ça que la maquette est assez simple. Et là aussi, pas grand-chose comme détail. Moi, je l'aime bien le vaisseau, mais la maquette est quand même pas géniale. Et là, donc je l'avais commencé. Et comme je l'avais commencé, du coup, j'avais commencé surtout à mettre de la Tamiya Putty, qui est désormais un produit précieux, hein, puisqu'on n'en trouve pas en France. Et donc, je l'avais commencé, mais jamais terminé. Et si je le reprends, déjà, je remettrai un petit peu de mastic, ce qui m'en reste. Et ensuite, je m'amuserai à coller. Je pense que ce n'est pas moi qui ai collé ces morceaux-là. Je pense qu'en fait, j'ai dû acheter un lot de kits Star Trek sur eBay. Ça m'est arrivé à un moment, et je dis ça parce que tout simplement, je n'utilise pas de colle de la sorte. Ça, on dirait, vu que c'est jaune, on dirait de la colle néoprène. Je n'utilise pas de colle néoprène pour mes maquettes. C'est collé et tout, mais c'est juste dégueulasse. Et ça passe pas du tout. Donc je pense qu'en fait, j'avais commencé ça, à reprendre la maquette ici. Et j'avais dû laisser tomber à un moment ou un autre. Donc voilà. Ouais, non, ça peut pas être moi. Je travaille pas toujours de manière très précise ou propre, mais pas à ce point-là. Non,
ça j'aurais pas laissé passer. Bref, tout ça pour dire que, vous voyez, c'est quand même un beau bébé, qu'une fois terminé, bah ça peut le faire. Et je me demande en fait si ce truc-là, en fait, n'est pas un élément à enlever. Non, c'est pas le cas. Bon, vous voyez, comme ça on est au courant. Il y a la pastille, la trace d'éjection de la pièce une fois que le plastique est allé dans le moule. Je pensais que c'était pour tenir, mais non, bien évidemment, c'est là. Donc en fait, vous mettez ici votre socle. Bah, ça tient bien quand même. Hein. Et donc, ça donnera quelque chose d'assez sympa. Est-ce que ça va tenir? J'en doute. Mais voilà. Visiblement, il faudrait coller tout ça et je vais pas le faire. Uniquement pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça tient. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon. Donc, une maquette qui a l'air, entre guillemets, relativement simple, mais qui demande quand même pas mal d'amélioration. Avec des détails de panneaux qui sont étonnamment en plein. Très légers, mais en plein. On les voit un petit peu ici, là, vous voyez. Qui vont demander beaucoup de masquage. Mais je me ferai un plaisir de retravailler cette maquette pour en tirer le meilleur pour deux versions, comme je disais. Donc, une version avec donc un défiant en parfait état. Et ensuite, un défiant vraiment malmené et sur le point d'exploser, comme on voit dans la série. Donc du coup, j'aurai une version NX et une version NCC du défiant. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la présentation de cette maquette de Deep Space Nine vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment, c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Coucou d'ailleurs aux nouveaux venus qui nous ont rejoints dernièrement. Coucou aux grands anciens. Merci à tous de votre soutien et de votre fidélité. Et je vous dis du coup à bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Star Trek.